Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers. J'espère que vous portez tous bien ainsi que vos familles et que vous passez un agréable week-end en famille. Alors, moi je m'appelle Claire. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue et ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de développement personnel et de tout ce qui concerne l'équilibre de l'homme dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous allons aller dans le livre de Timothée et nous allons lire la parole et nous allons méditer un tout petit peu là-dessus et ce sera tout pour la journée d'aujourd'hui. Merci infiniment de me suivre. Alors, nous allons directement au but. Aujourd'hui, nous serons dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Donc, je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, aujourd'hui, je vais plus me baser sur le dernier verset de cette partie qui dit ils aiment le plaisir plus que Dieu et ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Alors aujourd'hui, celui qui donne l'apparence de quelqu'un qui est pieux, mais qui en réalité vit une vie de débauche, vit une vie d'iniquité, qui est cité plus haut, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est déloyal, qui est calomniateur, et toutes ces choses que nous observons dans nos sociétés, c'est cité en haut de ce paragraphe. Mais la partie qui m'intéresse le plus, c'est celui qui donne l'apparence de quelqu'un qui est pieux, mais qui en réalité n'a pas un cœur pur, n'a pas une vie saine, n'a pas une vie exemplaire qu'on peut suivre. Donc, ils sont comme des hypocrites. Appelons les choses par le mot. C'est des gens qui vont à l'église du matin au soir, qui vont, comment on dit, et à la mosquée ou n'importe quel lieu religieux, qui vont là-bas, mais que le cœur à l'intérieur ne change pas. Le cœur n'est pas pur. Le cœur est rempli de jalousie, le cœur est rempli d'envie, le cœur est rempli d'orgueil, est rempli de mensonges et de tous ces désirs de la chair. Donc, aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je vous appelle à avoir la pureté du cœur. Ce que nous prêchons, nous devons la vivre. L'apparence que nous donnons au dehors ne veut rien dire. On aura beau et tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et ça, c'est inévitable. Parce qu'il est omnipotent, il est présent. Donc tout ce que nous faisons et pensons que nous le faisons dans l'ombre sera révélé au moment opportun. La lumière, tout sera mis à lumière. Tout ce qui est fait dans l'ombre, que vous pensez que personne ne vous voit. Mais Dieu vous voit. Oui, Dieu vous voit. Vous qui dites que vous aimez vos conjoints, vos épouses, vos époux, et qui leur fait des enfants dans le dos, Dieu vous voit.
Vous qui dites que vous aimez vos femmes, mais que tous les jours, vous allez tricher, vous allez coucher avec d'autres personnes et vous revenez à la maison comme le mari parfait, Dieu vous voit aussi. Vous qui restez dans l'ombre, qui manigancez des choses sur vos collègues de travail ou qui perdent leur travail ou qui ne soient pas bien vus par le chef, yeah, Dieu vous voit. Dieu nous voit tous. Tout ce que nous faisons dans l'ombre et que nous pensons que personne ne nous voit et ça va rester un secret, un jour le secret sera au dehors. Le Saint-Esprit illuminera et Dieu effraiera un chemin pour que tous ces mensonges, tous ces calomnies, toute cette haine, toutes ces envies, toutes ces mauvaises choses que nous faisons dans l'ombre et nous pensons que c'est caché, tout sera révélé à la lumière. Donc, mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, je nous invite à vivre une vie, à devenir des personnes authentiques, des personnes véridiques, des personnes qui sont ce qu'ils montrent, qui ne montrent pas juste une apparence de façade et vivent une vie vraiment de païen, une vie d'impureté, une vie pas du tout exemplaire. Vous voyez, je nous invite, nous sommes tous concernés à divers niveaux, nous sommes tous concernés. Donc, je nous invite à refaire un examen de conscience, à revoir notre vie, à nous regarder dans un miroir et nous demander, est-ce que je suis vraiment fière de cette personne que je vois dans le miroir? Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? Parce qu'avant d'être honnête avec les autres, il faut être honnête avec soi-même. Il faut être capable de se mettre en cause, de se regarder dans le miroir, se dire, oh, ceci là que je fais, je ne pense pas que c'est bien. Je devrais revoir mes manières et me remettre sur le bon chemin. Donc, faites un examen de conscience vraiment personnel et faites les changements qui s'opèrent. Parce que nous ne savons pas quand Dieu nous rappellera. Alors soyons prêts à tout moment, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. On peut prendre le chemin pour le boulot et ne pas revenir. On peut se coucher et dire bonne nuit et ne pas se réveiller le lendemain. Alors soyons prêts à tout moment pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris et pour ne pas avoir des grincements de dents au moment opportun. Alors pour étayer cette parole, nous allons aller dans Apocalypse 3, versets 14 à 19. C'est un peu long, je vais peut-être sauter quelques versets pour qu'on aille un peu plus vite. Alors, il dit ceci, Apocalypse 3, versets 15 à 19. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Alors, ici, Dieu nous dit, qui connaît nos œuvres? Bien sûr, il connaît nos œuvres, il nous voit. Et tu ne peux pas être chaud, tu ne peux pas être froid ou tiède. Je voudrais dire, il dit ici, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, donc tu es tiède.
Tu ne peux pas être dans le Seigneur et être tiède. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de balance. Si tu veux vivre dans la droiture, tu vis dans la droiture. Mais si tu veux, si tu ne veux pas vivre dans la droiture, fais-le aussi, c'est la vie, c'est un choix. Mais les conséquences de tous les chemins que nous prenons, nous les verrons toujours. Mais vous ne pouvez pas jouer au tic-au-tac, à l'à peu près. Non, vous ne pouvez pas aller dire Jésus ou bien dire Seigneur, Seigneur. Et puis, c'est vous qui mentez, c'est vous qui calomniez, c'est vous qui trompez, c'est vous qui êtes envieux, c'est vous qui jalousez. Non. Dieu recherche la pureté de notre cœur. Si vous n'avez pas un cœur pur, vous aurez bien fait, vous aurez beau faire du bien aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, mais si votre cœur n'est pas pur, si vous ne le faites pas par amour, si vous le faites juste pour vous faire voir, pour qu'on parle de vous, ou que vous soyez dans les spots, Dieu vous vomira au moment opportun. Donc ne nous leurrons pas. Nous ne pouvons pas jouer de jeu avec l'Éternel parce qu'il voit clair. C'est un Dieu de lumière. Donc nous ne pouvons pas paraître comme des saints aux yeux de tout le monde, mais qu'en réalité nous faisons des choses pas très pures, pas très honnêtes, pas très saints, dignes de l'Éternel. Alors répentons-nous, franchement, répentons-nous, répentons-nous, répentons-nous. Faisons un examen de conscience et répentons-nous. Répentons-nous. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain quand nous lui faisons du mal. Vous voyez? Je vais aller dans cette parole-là, dans 1 Jean 4, 20, qui dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, je reprends. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes et dans notre cœur, nous le haïssons, nous l'envions, nous le jalousons, nous le poignardons dans le dos. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre épouse et tous les jours vous allez la tromper avec Fujiza. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre mari et vous lui faites des enfants dans le dos, des enfants qui appartiennent à d'autres personnes. Non, ça c'est pas de l'amour. Vous ne pouvez pas dire que c'est votre ami, mais que vous l'amenez à faire des choses qui l'éloignent de l'Éternel, qui l'éloignent du bon chemin. C'est pas une bonne amitié. Vous ne pouvez pas être un parent et vous mentez à vos enfants juste parce que vous voulez les manipuler, vous voulez les contrôler. Vous détruisez leur vie à cause de vos intérêts personnels. Réfléchissez. Un jour, vous le paierez. Et comme la parole le dit dans l'Apocalypse, Dieu nous vomira. Les tièdes là, les chrétiens tièdes, on sera jeté à la poubelle. Alors, réfléchissons sur ces paroles. Faisons les examens de conscience et prenons les bonnes décisions, mes frères, mes sœurs. Il n'est pas trop tard. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Alors, répentons-nous et choisissons le bon chemin. Bonne méditation à vous et passez une agréable journée en famille. À très bientôt.